On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Super Ninja! Devine qui va partir à l'aventure? C'est moi! Si on allait faire du surf à Hawaï ou du foot dans la forêt tropicale! J'ai plutôt envie de m'installer confortablement dans le canapé avec un bon chocolat chaud et de lire le dernier manga avec mon personnage préféré, Daikoku. Daikoku quoi? Daikoku, c'est un ninja. Les ninjas sont des héros japonais très malins qui se déplacent sans faire de bruit. Et les histoires de ninja, c'est super passionnant. Tu connais un truc plus passionnant qu'un manga? Rien sauf peut-être vivre un manga dans la vraie vie. Tu veux de l'action? Écoute ça. Pour atteindre le sommet d'une montagne, Daikoku doit franchir des falaises gigantesques, traverser des ponts suspendus, éviter les pièges tendus par d'autres ninjas. Et ensuite, après tous ces efforts... Non! C'est pas possible! Ça va, j'ai rien. La suite au prochain épisode! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Simplement attendre la sortie du prochain épisode. Mais c'est dans un mois! Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux savoir comment ça se termine. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. La plus géniale de toutes les idées géniales que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait demander à l'auteur de ton manga de nous raconter la suite de son histoire? Impossible, le grand dessinateur Tomogoto habite au Japon et c'est hyper loin d'ici. C'est encore mieux. Non, j'attendrai. Ce mois va me paraître long, très long, immensément long. Comme tu veux, mais le plus rapide ce serait de demander à Tomogoto en personne la fin de son histoire. Il suffit d'aller au Japon. On pourrait même partir tout de suite. Non, ça va aller. En fait, je préfère attendre. Ah, je peux pas attendre. Je dois connaître la fin de l'histoire maintenant. Génial! En avant! Bien. Et super important, ne pas oublier de prendre les aventures de Daikoku. Attaque, ninja! Les copains, où vous êtes? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Japon. On a vraiment trop de chance, Oli. On arrive juste quand les cerisiers sont en fleurs. Oh, je les adore. Ils sont magnifiques, pas vrai? Oli? Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Monsieur Tomogoto, le grand auteur de manga? Monsieur Goto est très timide. Je crois qu'il n'aime pas être dérangé. Il sera content de me rencontrer. J'ai lu tous les mangas qu'il a écrits, une centaine de fois. Vraiment? Dans ce cas, sachez que Monsieur Goto habite ici, au sommet d'une montagne gigantesque. Le chemin que vous devez emprunter pour le rejoindre est long et éprouvant. Et quand je dis long et éprouvant, je suis loin de la vérité. D'accord. Seul un grand maître ninja serait capable d'atteindre ce sommet. Alors, bonne chance, vous en aurez besoin. Ce n'est pas très encourageant. Oli, c'est une occasion unique de vivre une aventure extraordinaire. Tu es prêt? Après ce que vient de dire ce toucan, je n'en suis pas très sûre. Allez, viens. Il est temps d'aller voir comment se termine ton manga. On fait une pause. J'ai besoin de me reposer un peu. Ce n'est pas en lisant des mangas que tu retrouveras Tomogoto. Mais heureusement pour toi, je suis là. Allez hop! Waouh! Quel paysage incroyable! Ah oui, où ça? Oh! C'est exactement le même pont que dans mon manga. Oh, et il est aussi haut que celui de mon manga. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis.
Je n'ai plus envie de connaître la fin de mon histoire. Rentrons chez nous, on peut vivre des aventures incroyables dans son salon ou sa salle de bain. Ne t'inquiète pas, Oli, tu n'as rien à craindre. Allez, suis-moi. Non, j'ai le vertige. Mot de passe. Hé, Oli, tu crois que c'est un ninja? Bonjour, monsieur, vous êtes un ninja? Bien sûr que c'en est un vrai ninja japonais. Il m'a demandé un mot de passe. Alors, Oli, tu sais ce que je dois dire? Attends un peu, j'ai déjà lu ce mot de passe dans un épisode. Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas grave, je vais essayer. Voyons voir. C'est ballon de basket, lacet, noix de coco, gâteau à la crème. Non, non, non. Non. Vous avez mangé du poisson? Oui. Je m'en doutais. Attends, ça y est. Je crois que je m'en souviens. Dans l'épisode 4, Daikoku fait une révérence à un ninja et il lui dit un mot de passe. Konnichiwa, ça veut dire bon après-midi en japonais. Très bien. Essayons. Konnichiwa. Saute, je te rattrape. Mais où est passé le ninja? Il a disparu en quelques secondes. C'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on saura bientôt la fin de ton manga. D'après la carte, il faut traverser la forêt, puis escalader cette montagne. Allons-y, rien ne peut plus nous arrêter maintenant. Tu en es sûr? Restons prudents. Ces buissons épais seraient une cachette idéale pour un ninja. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ce sentier me rappelle quelque chose. Écoute, on ne trouvera jamais Tomogoto si on n'arrête pas de s'arrêter. Cette situation te rappelle aussi quelque chose? Oui, bien sûr. C'est le même piège ninja que dans l'épisode 7 de mon manga préféré. C'est dingue ça. Et comment Daikoku arrive à s'en sortir? Très facilement. Comme ça. Oh! C'était trop drôle. Je vois que tu connais par cœur les épisodes de ton manga. Qu'est-ce qu'il va encore nous arriver? On a déjà réussi à venir à bout des 2 épreuves placées sur notre route. Je m'attends à ce qu'il y en ait encore d'autres. On devra peut-être affronter un robot ninja ou un ninja extraterrestre. Oli, je crois que je sais quelle sera notre prochaine épreuve. C'est lui! Tu sais quoi? Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Rentrons chez nous. Mais Moon, on ne peut pas renoncer maintenant. Je suis sur le point de savoir comment se termine mon manga. Et puis, je connais par cœur les épisodes de la série. Et je me souviens que ce monstre apparaît dans l'épisode 10. C'est un lézard géant qui sème la terreur dans un village. Mais cet horrible monstre se révèle n'être en fait qu'un ninja dans un costume de dragon. Youhou! Tu as réussi à passer au travers des pièges que j'avais mis sur ta route. Maintenant, tu es libre d'escalader la montagne. Bravo, Oli! Tu es vraiment un grand maître des mangas. Oui, on va enfin pouvoir demander à Tomogoto comment se termine son dernier livre. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On dirait qu'il n'y a personne. Je n'arrive pas à y croire. Tu crois qu'on a fait tout ce chemin et qu'on a évité tous les pièges tendus par ce ninja pour rien? Oh. Allez, souris, Oli. On a quand même vécu une aventure incroyable. Et puis on essaiera de revenir demain. Oh là! Félicitations, vous êtes 2 chatons courageux. Vous avez fait un long voyage pour venir au Japon et trouver le chemin qui vous a mené au sommet de la montagne. Vous serez récompensés. Quel sauvetage! Bravo, Oli. Tu es vraiment trop fort. Tout va bien, monsieur le ninja? Oui, merci. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de me présenter. Je suis le grand artiste Tomogoto. Trop content de vous rencontrant. Je veux dire, trop content de vous rencontrer.
Je n'ai pas fini d'écrire mon prochain manga. En fait, je ne savais pas comment le terminer. Oh, mais grâce à vous, je viens d'avoir la solution. Je sais exactement comment va s'achever cette histoire. Écoutez-moi. 2 chatons apprentis ninja rencontrent un maître ninja et l'empêche de faire une grosse chute dans une flaque de boue. Tu sais, Moon, même si j'ai évité tous les pièges, je n'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé à venir au Japon. Et je t'en remercie. Je suis prête à repartir n'importe quand à l'aventure avec toi, Ninja Oli. Tu avais raison, Moon. Tu sais, parfois, partir à l'aventure, c'est encore mieux que de lire un livre. Oui, mais en même temps, lire un manga avec du chocolat chaud et un chausson, c'est quand même pas mal. Attaque ninja! Oui! Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les 3, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les 3 en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbre montagne de la Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Oli, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde? Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt. À vos marques. Prêt? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé.
Molly, tu peux y arriver! Ouais! Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool! Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Oli, tu peux y arriver! Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix! Allez, les chatons! Alors, Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais. Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait. Je vais devoir faire quoi? Courir, grimper, sauter, danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon! Vas-y, Moon. Tout ce que je sens, c'est la neige. Prends bien ton temps. Tu peux le faire, Moon! Tu vas assurer! Je ne sens pas le chocolat. Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Mais je veux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon! Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai! Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens! Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite C'est glace? pas vrai! Je rêve! C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon! Tu as réussi à faire rire Sven! Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui! Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors je t'ai vraiment aidé? Oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Oui. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair! C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts.
c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui, on mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F, un O, un N. F-O-N! Donnez-moi un D, un U, un E. D-U-E! Qu'est-ce que ça fait? Une fondue! Qu'est-ce que ça fait? Une fondue! Qu'est-ce que ça fait? Une fondue! Un sapin suédois pour la planète. C'est la journée de la Terre. C'est enfin la journée de la Terre. Ah bon? Oui, mon agenda vient de me le rappeler. Oh! C'est la journée de la Terre! C'est la journée de la Terre, de la Terre. C'est vraiment trop génial. Vive la Terre! Ouais. Attends. C'est quoi la journée de la Terre? C'est quand on célèbre la Terre en faisant des trucs super sympas pour elle. Oh! Alors? Ouais! C'est la journée de C'est la la Terre. journée de la Terre! Faites Moi, le j'ai bruit envie pour de la planter tout plein d'arbres! Je vais planter un sapin parce que les arbres nettoient l'air. Et je vais le mettre là, à côté de celui que Tati Chartreux a planté pour la journée de la Terre il y a 50 ans. Wow! Elle l'a planté toute seule! Elle doit être très costaud! Non, ce n'était qu'un bébé sapin à l'époque. Mais regarde-le maintenant. Waouh! Waouh! On peut t'aider à planter ton arbre, Oli? Ouais! Ouais! Mais oui, bien sûr. Si on le plante tous ensemble, alors ce sera notre arbre. L'arbre de l'amitié! Tous à vos pelles! Beau travail, les amis. Il manquerait pas quelque chose? Comme un arbre. C'est vrai! Où est-ce qu'on va trouver un arbre, Oli? Je n'en sais rien. Ma Tati Chartreux a ramené celui-là d'une pépinière en Suède. Ils ont plein d'arbres carrément incroyables là-bas. Et ils savent super bien s'en occuper. Idée géniale! On n'a qu'à aller en Suède! Et rapporter un bébé sapin. Qu'est-ce que t'en dis, hein, Oli? C'est super loin, mais en même temps, c'est une journée spéciale. En route pour la Suède! Pour la journée de la Terre! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Suède. Youhou! Ça y est, voilà la pépinière. Tiens, on dirait qu'ils ont des arbres qui marchent par ici. Oh mais non, c'est une lapine! Salut, je m'appelle Becca, je m'occupe de la pépinière. J'adore ton t-shirt, c'est le même que le mien. Ah ouais, j'adore les rayures. Salut, moi c'est Oli. Et eux deux, c'est mes amis, Moon et Stanley. Vite, venez par ici, s'il vous plaît. Désolée, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps pour ma pause déjeuner. Qui veut un blobars boulard? Un blou-blou blé blou-blou-blou boulard. Un blabla blablablouche. Un blablablarche? Ah non, j'y arrive pas. Un blobars boulard, un pain aux myrtilles. Et pas besoin de savoir le prononcer pour le manger. C'est bon les blou-barges boulards. C'est plus facile à dire la bouche pleine. J'ai pas de la myrtille plein le visage. J'ai l'impression d'en avoir partout. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Becca, il nous faut un bébé sapin pour planter dans notre jardin pour la journée de la Terre. Formidable, je devrais pouvoir vous aider. Laissez-moi d'abord regarder mon agenda. Oh, j'ai du temps à 18h20 cet après-midi. Oh non, ce sera trop tard. Le temps qu'on rentre chez nous pour planter notre arbre et la journée de la Terre sera terminée. Oh, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et un planning à respecter. Regardez. Waouh! Tu es trop bien organisée. Merci. Ça me dit à quel moment je dois planter, arroser ou tailler les arbres. Comme je dis toujours, si tu as besoin de te rappeler de faire quelque chose, Mets-le dans ton agenda. Oh. Je viens d'avoir une idée géniale. Becca,
Et si on t'aidait à faire ton travail pour que tu le termines plus vite? Comme ça, tu pourras nous aider plus vite. Oui, pas de problème. Je veux bien qu'on essaye. Alors, voyons voir. Cette rangée d'arbustes a besoin d'être arrosée et désherbée. Je m'occupe de l'arrosage. Toi, Stanley, tu peux t'occuper du désherbage. Je suis déjà en train de l'herbe. Parfait. Je vais pouvoir creuser et planter de nouveaux arbres. Je vais te donner un coup de main. Est-ce que tu veux un casque? Oh. C'est marrant, on fait tout pareil. Incroyable. Oui, c'est vrai. Tu sais, je peux t'aider à creuser si tu veux. Moi aussi, j'aime les casques. Pas la peine, Moon. Becca a déjà tout organisé pour qu'on soit efficace. On va faire comme elle a dit. D'accord. On va faire équipe de notre côté. Pas vrai, Stanley? Pas de soucis, Moon. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Oh. Ah, c'est l'heure de passer à la rangée d'à côté. Waouh! Tu as programmé des alertes sur ta tablette. C'est fantastique. Tu sais, il n'y a rien de mieux au monde que d'être bien organisé. Hé, Oli, regarde comme je fais vite. J'ai déjà arrosé la moitié des arbustes. Incroyable, hein? Eh oh, j'ai dit incroyable, hein? Tu veux l'essayer? Oh, oui, merci. Allez, Stanley, accélère un peu. J'arrive, Moon. Oh non! La super tablette de Becca! Elle est toute cassée! Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, je ne sors jamais sans ma tablette de rechange. Tu as une tablette de rechange! Tu es aussi prévoyante que moi! C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me ressemble autant! Vite, il faut planter les arbustes et leur mettre des tuteurs. Venez les copains, essayez de suivre le rythme, d'accord? Vous n'avez qu'à prendre cette rangée! Regarde. Ouais. Moi aussi, je pourrais avoir une tablette avec un agenda dessus. J'en veux pas, c'est tout. Je n'ai pas besoin de ce genre de bidule pour savoir ce que je dois faire. Tiens, justement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Prendre de l'avance sur le planning, voilà ce qu'il faut faire. Oli n'en croira pas ses yeux quand il verra à quelle vitesse on a avancé. Je te donne l'adhésif et tu accroches les arbres tuteurs. Pas de problème, Moon. Oli, tu sais comment on appelle un petit arbuste? Un arbrisseau. Waouh! Tu sais ce que j'adore? Les questions-réponses! Dépêche-toi, Stanley, je veux qu'Oli voit ce qu'on a fait. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Surtout avec du ruban adhésif partout sur les yeux et la coquille. Oh non! Stanley, je vais te sortir de là. Encore un petit effort, on va y... Si vous n'arrêtez pas de vous amuser, on n'arrivera jamais à prendre d'avance sur le planning et à avoir notre arbre pour la journée de la Terre. Non mais, t'as vu ça? Tout ce que je vois, c'est du sable. Oli s'est débarrassé de nous pour pouvoir être tout seul avec Becca. Il a simplement essayé de nous désentortiller. Non. Oli s'amuse tellement avec Becca qu'il a complètement oublié notre arbre. Regarde-les. C'est marrant, hein? Je suis d'accord. Une alerte météo. Il va y avoir un coup de vent. Oh! Je te remercie de m'avoir prévenu. De rien. Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie qu'on plante un arbre tous ensemble. Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie d'être notre ami. Quoi? Non, non, non. Je crois que tu te fais des idées. Tu sais bien qu'on est amis depuis toujours. Rien ne pourra jamais changer ça. Sauf peut-être une nouvelle amie mieux que l'ancienne. Pas grave, je m'en fiche de toute façon. Oh non! Oh, le vent vient de gâcher toute une journée de travail. Moon, est-ce que tu peux venir nous aider? Non, désolé. Stanley et moi, on est super occupés là. Oh non, non, non! On a vraiment besoin de toi, Moon! Pas possible. On s'amuse trop bien avec mon super copain Stanley. Ça, c'est clair. Oh non! Le vent a aussi déraciné les arbustes que j'avais plantés hier. Je ne pourrai jamais rattraper tout le retard que j'ai pris. Moon, je crois bien qu'Oli ne pourra pas s'en sortir sans nous. C'est vrai? C'est une véritable catastrophe.
Mais non, ne t'inquiète pas, Becca. Je sais que ça a l'air impossible, mais Moon peut arranger ça. Elle n'est peut-être pas aussi organisée que moi, mais elle est super inventive. Et elle a toujours des idées géniales. C'est la meilleure amie du monde. Tu le penses vraiment, Oli? Moon, tu n'aurais pas une de tes idées géniales par hasard? Je pense que si. Viens avec moi. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Tu nous aides, Becca? Oui, bien sûr. Moon, t'as sauvé ma pépinière, exactement comme Oli l'avait prévu. Et super vite en plus. Notre journée de travail est finie. Comment te remercier? Ça te dirait de nous aider à planter un arbre? Je croyais qu'on devait le planter que toi, Stanley et moi. Bon, on reconnaît qu'au départ on était un peu jaloux, lui et moi. Mais on s'est dit que ça nous ferait pas de mal d'avoir une meilleure amie de plus. Il est tout rikiki. Oui, mais il est très spécial. Et il va devenir un peu plus grand et un peu plus fort chaque jour. Attends, est-ce que tu parles de l'arbre ou de notre lien d'amitié? D'un peu des deux, j'imagine. Dites joyeuse journée de la Terre. Joyeuse journée de la Terre! La quête au papillon de Malaisie. Incroyable! En Malaisie, ils ont découvert un papillon qui s'appelle le Raja Brook. Ah, et à quoi il ressemble? Tada! Waouh, il est immense! C'est l'un des plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Ah ouais, il est super beau. C'est vrai, il est magnifique. Et en plus, il est très très rare. Mais il y a encore plus incroyable. Regardez! C'est le seul papillon qui manque à mon album du club des chasseurs de papillons. Si j'ai réussi à prendre une photo de lui, on me donnera le badge du club des chasseurs de papillons. Waouh, ton album est vraiment extraordinaire. Hé, fais attention! Désolée, mais tu sais quoi? Ton histoire m'a donné une idée géniale. On va aller en Malaisie faire une super photo de nous avec le papillon. Si on y arrive, j'aurai peut-être mon badge. Et ça, Moon, ce serait vraiment super chouette. Pas de temps à perdre. Je prends tes jumelles spéciales papillon. Non! J'oubliais, j'ai les pattes pleines de peinture. Merci, Stanley. Ces jumelles sont hyper importantes pour moi. Mon chapeau aussi. On ne devrait peut-être pas partir. C'est trop risqué. Ne t'inquiète pas, Oli. Si tu veux prendre cette photo, je me porte volontaire pour t'accompagner et veiller personnellement à ce qu'il n'arrive rien à tes jumelles. Yo! C'est vrai? Alors dans ce cas, allons-y! En route pour la Malaisie! Ouais, en route pour le pays des papillons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Malaisie. Waouh! Il n'y a pas que les papillons qui sont immenses en Malaisie. Tu as vu ces gratte-ciel? Ce sont les tours Petronas. Alors ça veut dire qu'on est ici. Maintenant, on doit prendre un bus, mais lequel? Pendant que tu cherches, je vais m'entraîner à faire le papillon. Je sautille, je tourne, j'étends mes ailes, je prends de l'élan et je bats des ailes. 3 pas en arrière, mademoiselle. Quoi? Tu rigoles? Désolé, mais tu as déjà failli tâcher les jumelles. Alors je ne prends aucun risque. Mais j'étais en train de m'amuser. Bon, d'accord. 1, 2, 3. Salut! Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Et voilà, c'est quand même plus sympa qu'une carte, non? Comment t'as fait ça? La question, c'est plutôt pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est rigolo
je m'appelle Toa. Moi, c'est Moon. Voici Oli et Stanley. Je connais un truc super marrant. Si tu veux, on peut aller s'amuser sur les plus grandes feuilles du monde. Ouah, les plus grandes feuilles du monde. J'adore ce pays. Les amis, notre bus est arrivé. Faut que j'y aille, toi. C'était sympa de te rencontrer. Mais vous voulez pas jouer? Ouah! Négatif! Ben maintenant, merci. Peut-être plus tard, alors. Bon, d'accord. À plus tard. Et voilà, c'est ici que le papillon a été vu pour la dernière fois. Stanley, mes jumelles, s'il te plaît. Alors, où est-ce que ce papillon peut bien se trouver? Hé, Oli, tu peux me prêter tes jumelles, hein? T'es d'accord? Oli, s'il te plaît. Ce chaton vous dérange, monsieur? Bon, d'accord, Moon, je te les prête. Mais tu me promets d'y faire très attention. Super, merci, Oli. Hé! Attends, je les tiens à l'envers et hop. Non, pas comme ça! C'est pas un jouet, Moon! Rends-les-moi! Hé, je vois les immenses feuilles dont Toa m'a parlé. Waouh. Oups. Oh non, mes jumelles! Elles sont toutes rayées! Je suis désolée, Oli, je n'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas faire un peu plus attention? Bon, bah très bien, je vous laisse. Je vais jouer dans les grandes feuilles. Très bonne idée! Je suis d'accord. Amuse-toi bien! Profite bien de tes jumelles. À plus tard! Salut. Moon est toujours en train de jouer, elle ne sait pas s'arrêter. Pas vrai, Stanley? Stanley? Oh, Oli, viens voir, j'ai trouvé un endroit où on peut observer les papillons. génial! Attends, je veux pas abîmer mon chapeau d'explorateur, j'y tiens trop. J'ai ce qu'il te faut. Waouh, ces feuilles sont gigantesques. Youhou! Hey Moon, on est plus tard là. Alors, on peut jouer? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais trop envie qu'on joue ensemble, alors je suis venue te voir. Elles sont super ces feuilles, non? J'adore. J'aimerais qu'Oli s'amuse avec nous. Oh, mais il est trop occupé avec ses jumelles et l'observation de ses... Oh non, son chapeau d'explorateur. Arrête, mais reviens ici. Oh, un nouveau jeu! Génial! Waouh! Alors, est-ce que t'as vu le papillon? Non, pas le papillon, Moon! Elle s'amuse tellement qu'elle oublie d'être prudente. Comme d'habitude. Attends, chapeau. Ah, il est trop drôle ton jeu, Moon! C'est moi qui vais l'attraper le premier! Non, c'est moi. On parie? Oups! Zut, manqué! Je l'ai. Youpi! Mais pas pour longtemps! Attention, je viens le chercher! Oh, je l'ai! Un partout, le chapeau au centre! Heureusement qu'on l'a attrapé. Tu me le rends maintenant? On y tient beaucoup à ce chapeau. Si on l'abîmait, il serait... J'ai une idée! On joue à celui qui jongle le plus longtemps? Non, toi. Ce n'est pas une bonne idée. Rends-le-moi. Mince! Oh non! Pas de papillon en vue? Toujours rien. Mais maintenant, Moon se dirige vers la rivière. Quoi? Et elle porte un gilet de sauvetage? Eh bien, j'espère qu'elle va faire attention. Parce que je peux trouver une nouvelle paire de jumelles, mais pas une nouvelle Moon. Il est vrai qu'elle est unique en son genre. Comme ce papillon. On le voit enfin! Encore un effort, j'y suis presque. Oh, génial! T'as trouvé un autre jeu! Toi,
Il faut que tu te tiennes à 3 pas de ce chapeau. 1, 2, 3. Mais tu veux pas jouer? Si, bien sûr, mais je dois faire attention au chapeau. Il n'est pas à moi. Je suis désolée, Moon. T'es fâchée contre moi? Pas du tout. On s'est super bien amusé. Mais il faut savoir s'arrêter, tu ne crois pas? Moi, j'ai toujours tendance à exagérer. Il vient de se poser. Il est gigantesque. Encore 2 petits pas. Doucement. Coucou, Oli. Moon! Il s'était envolé. Mais Moon l'a attrapé. Mon chapeau s'était envolé. Quoi? Alors tu n'étais pas en train de t'amuser? Tu voulais sauver mon chapeau? Ah, tu sais quoi? C'est toi qui devrais surveiller le chapeau. Oh Moon, c'est gentil d'avoir fait ça. C'est la moindre des choses. Je suis désolée de ne pas avoir été aussi attentionnée avec tes Ce jumelles. n'est pas grave, Moon. Les amis sont bien plus importants que les objets. Maintenant, j'essaierai de m'en souvenir. Il est juste là. C'est le papillon. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Ton badge est magnifique, Oli. Félicitations. 1, 2, 3. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais attention à ne rien casser. Je te remercie de prendre toutes ces précautions, Moon. Mais n'oublie pas, tu es plus importante que n'importe quel badge. Merci, Oli. Et je tiens à te féliciter. Bravo! Je l'ai. Et voilà. T'es trop fort, Stanley. L'incroyable course française. Il faut absolument qu'on soit en forme pour notre grande course. Justement, je me disais que cette année, on pourrait peut-être ne pas y aller. Ne pas y aller? Mais cette année, on doit aller faire du vélo dans le pays où il y a les meilleures courses cyclistes du monde, la France. Oui, mais à chaque fois qu'on fait du vélo, il nous arrive toujours des problèmes et on perd la course. Tu te rappelles, l'année dernière, on a eu un accident. Oui, on est rentré dans un marchand de glace et on a pris le meilleur goûter du monde. L'important dans une course, ce n'est pas de gagner, Oli, c'est de s'amuser. Pour toi, peut-être, mais moi, j'aimerais gagner un gros trophée. Ouais! Ce sont nos copines de Nouvelle-Zélande avec qui on fait la course. Salut Oli, salut Moon. Salut Dolly. Salut Zoom. Vous allez participer à la grande course cette année? Ça ne serait pas aussi marrant sans vous deux. C'est vrai, à chaque fois qu'on vous affronte, on est obligé de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, sauf que malheureusement, on ne participera pas à la course cette année parce que... Parce qu'on sera trop occupé à la gagner. On ne raterait ça pour rien au monde. Tant mieux. Alors rendez-vous en France. Vous êtes nos adversaires préférés. À très vite. Moon, tu leur as dit qu'on participait. Parce que c'est ce qu'on va faire. Mais on ne réussira jamais à gagner le trophée contre nos amis les brebis. Surtout si on n'essaye pas. Vois le bon côté des choses, Oli. Il doit bien exister un moyen de te donner envie de faire la course. Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Une idée géniale. Oli, la France n'est pas que le pays des meilleures courses cyclistes. C'est aussi le pays où on trouve tous les meilleurs fromages. Fromage. Les fromages les plus coulants, les plus odorants et les plus crémeux dont tu puisses rêver. Mais si tu préfères ne pas participer à la course... Je suis prêt. On y va. En route pour la course. Rendez-vous à l'hôtel. Quoi? Comment tu veux qu'on gagne contre Dolly et Zoom? Même en avion, elles vont plus vite que nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans la vallée de la Loire, en France. Et voilà notre magnifique hôtel, Oli. Je
je suis sûre qu'on va être très bien installés. J'espère qu'on va avoir une grande chambre avec des lits super moelleux. Et une baignoire immense. Cet hôtel est vraiment incroyable. On a eu la toute dernière chambre. Les lits sont super moelleux et la baignoire est immense. On va prendre un bain plein de mousse. À demain pour la course. Tu vois, elle gagne à chaque fois. Mais non, tu vas voir. Regarde, nous aussi on a gagné. L'hôtel nous a donné un panier pique-nique. Et on va dormir dans une charmante petite étable. Cet endroit est peut-être confortable quand on est une vache, mais moi j'aurais bien aimé avoir un lit. Moi je trouve ça génial. Au lieu d'être dans un vieil hôtel comme les autres concurrents, on va dormir dans une étable super sympa. Pendant que tu nous fais des lits avec de la paille, je vais sortir notre pique-nique du panier. Bonjour. Adeline, tu pourrais te pousser un peu? Une baguette qui sort du four. De la soupe à l'oignon et... Oh, des macarons pour le dessert. Hé, ma soupe! Mon macaron! C'est gentil de ta part d'avoir partagé ton repas avec Adeline. Ouais, je crois que mon repas est terminé. Et maintenant, on va se coucher tôt pour être en pleine forme pour la course de demain. Bonne nuit, Oli! Je crois que c'est mieux, oui. Bonne nuit, Moon. Ah, on a vraiment super bien dormi. Debout, Oli! Encore 5 minutes. Allez, viens, Oli! C'est l'heure de faire la course! Je n'arrive pas à y croire! Quelqu'un était plus rapide après nos numéros préférés! Alors, je nous en ai choisi des nouveaux! Je préfère nos anciens numéros. Et si on faisait un échange, qui est-ce qui les a? Oli, Moon, vous voilà enfin. Ouais! Mais c'est vous qui avez nos numéros préférés! Ah bon, c'est vrai? Ce sont nos numéros préférés à nous aussi. C'est drôle, on était vraiment faits pour être amis. Ben... Rendez-vous sur la ligne de départ. Bye bye! Hâte que la course commence. Tu es prêt à pédaler et à gagner le trophée, Oli? Dès que j'aurai vérifié l'état du vélo. Boîte à outils, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Frein de secours, gourde, casque, c'est bon. Klaxon, c'est bon. Et Moon? C'est bon! Direction la ligne de départ! Prêt à donner le meilleur de vous-même, les amis? Je ne comprends pas. Plus je pédale vite, plus on va doucement. Mais c'est parce que tu vas beaucoup trop vite. Je freine pour pas qu'on ait d'accident. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais pédaler et toi, tu vas lire la carte. Ou sinon, on pourrait abandonner la course et aller manger du bon fromage français. D'abord la course, ensuite le fromage. Quoi? Moon, attends! Un château? Un pont? Il n'y en a pas sur le parcours de la course. Cette fois, c'est sûr, on a tourné au mauvais endroit. N'empêche, la vue est vraiment incroyable. Peut-être, mais c'est la mauvaise vue. On est devant un château. Mais pas n'importe lequel. Il compte 7 étages. Ça en fait le château le plus haut de France. Peu importe. On n'était pas censé passer devant un château super haut. Désolé. Excusez-nous. Pardon. On est vraiment désolé. Au revoir et à bientôt. Je serais bien restée, mais on a une course à gagner. Regarde, ce sont les célèbres champs de tournesol de la vallée de la Loire. Ça ne te rend pas super heureux de voir tout ça, Oli? En fait, ces champs, ça me donne surtout très faim, Moon. Maintenant, j'ai envie de manger plein de graines de tournesol. Il faut vite franchir la ligne d'arrivée. Comme ça, après, tu pourras te remplir l'estomac. Regarde, Oli, on les a rattrapés.
sont? Je ne sais pas, ils étaient juste devant. Non, 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 non! Tu n'as rien, Moon? Oh, à cause de moi, notre vélo est cassé. Ce n'est pas grave, Moon. Il nous arrive toujours des problèmes quand on fait du vélo contre Dolly et Zoom. Et on perd à chaque fois. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que j'aurai un trophée. On ne sait jamais, peut-être que quand Dolly et Zoom auront gagné, elles partageront leur pyramide de fromage avec nous. Attends, tu veux dire qu'en plus du trophée, il y a une pyramide de fromage à gagner? Ouais, une pyramide des meilleurs fromages fabriqués dans la vallée de la Loire. Mais sans vélo, on ne risque pas de gagner. Alors, on va en construire un. Oli, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois le bon côté des choses, comme toi tu le fais tout le temps. Et ce que je vois, c'est qu'on va gagner cette course. Regarde ça! Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait du vélo, ça tourne mal? Ça, c'est sûr. Mais on ne baisse pas les bras et on se remet en selle. En plus de ça, j'ai tellement faim que je pourrais dévorer toute la pyramide de fromage d'un coup. En avant, Oli, fonce! Wouhou! Vas-y, Oli! Attention, ligne d'arrivée, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bravo, Oli, cette victoire! Tu vas pouvoir en faire tout un fromage! Ça, c'est vrai. Tu sais tout ce que tu as dit sur les fromages français? Ce n'était pas des blagues. Ils sont absolument délicieux. Super course, les chatons. Vous avez bien mérité ce magnifique trophée. Mais la prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Ça marche où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes nos adversaires préférés. Expédition dans le Grand Canyon. Oh, ha! J'adore mon nouveau lasso! Ça te dit de jouer au cow-boy avec moi, Oli? J'ai un deuxième jabot! Oui, bien sûr. Attends une minute. Il faut d'abord que je regarde ma carte. Elle est trop belle! Comment ça se fait que je l'ai jamais vue? Parce que d'habitude, elle est rangée dans le classeur. Yaha! Elle est beaucoup trop précieuse pour que je l'emmène en voyage. Je pourrais l'abîmer. C'est ma tati Chartreux qui me l'a donnée. C'est une carte du Grand Canyon qu'on ne peut avoir que lorsqu'on va au Grand Canyon. Elle est précieuse, c'est sûr! Tu n'aurais pas un petit creux par hasard? Je te parie que je peux attraper à manger dans la cuisine avec mon lasso. Youhou! Tu sais quoi? Joue avec ton lasso. Je vais chercher le goûter. Désolé, cow-boy, mais ce jardin est beaucoup trop petit pour nous deux. Youhou! Oh non! J'ai abîmé la carte d'Oli. Qu'est-ce que je vais faire? Du fromage et des biscottes, ça te va? Oui, c'est parfait. Et voilà. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Et si on allait faire un tour au Grand Canyon pour jouer avec mon lasso dans le vrai Far West? Sauf que je n'ai pas fini de jouer avec ma carte. S'il te plaît, Oli. Tu sais comment c'est quand tu as un nouveau jouet. T'as pas du tout envie d'arrêter de jouer avec. Je comprends, Moon. C'est d'accord. Par contre, est-ce que je vais emmener ma précieuse carte du Grand Canyon? Non. Tu imagines si je l'abîmais? Oh. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Génial. Bon, allez. Je vais débarrasser pendant que tu fais ton sac. On part visiter le Grand Canyon, cow-boy. Youhou! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Grand Canyon aux États-Unis. Yay! Waouh! Ce canyon est immense! Waouh, cette boutique est immense. Et il y a exactement la carte que je cherche. En selle, cow-boy. Chevauchons jusqu'à cette boutique de souvenirs. Hé hé, allez hop. Hop, 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 hop. Mais
On ne va pas à la boutique de souvenirs en dernier d'habitude, une fois qu'on a tout bien visité? Si, bien sûr, mais les Cowgirls ne font rien comme tout le monde ici. On est dans l'Ouest sauvage, hein? Yeah! Je tiens. Merci, Oli. J'ai bien failli perdre mon beau lasso tout neuf. Je crois que je deviens un peu maladroite quand je suis trop contente. Pas vrai? Ça, c'est sûr. Tu sais que je peux garder ton lasso si tu veux. Tu es sûre qu'il ne risque rien avec toi? Moon, tu sais bien que je suis le chat le plus prudent du monde. Ne t'inquiète surtout pas, avec moi, ton lasso est entre de bonnes mains. Allez, viens, cow-boy! Direction la boutique, au triple galop! J'ai perdu le lasso de Moon. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde, t'as vu ça, Oli? Une carte. La même que la tienne. C'est la même que la tienne, hein, pas vrai? Ah, super. C'est ce que je pensais. Attends-moi ici. Et pendant que tu profites du paysage, je vais aller nous chercher quelque chose à boire. Toute seule. Je devais nous acheter à boire et rien d'autre. Pas de petits gâteaux. Et pas de carte non plus. Il fait beau aujourd'hui. Le lasso de Moon. Je crois que je vais aller profiter du paysage de ce côté. Tout au bout, là-bas. D'accord. Super. Oui, c'est normal. Ah, absolument. Ah, tout de suite. Ça marche. Ah, vous voilà. Bonjour, Polly. Je vais être votre guide. Trouver mes tout premiers clients, ça c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses. Maintenant, suivez-moi pour participer à une incroyable aventure dans le Grand Canyon. Mais En route, en route, en route. Mais on n'a rien demandé du tout, nous. Rappelle-moi comment on s'est retrouvés là. Polly est beaucoup plus forte qu'on pourrait le penser. Il faut savoir que le Grand Canyon fait plus d'1 kilomètre de profondeur. Incroyable mais vrai. En plus, ici, vous trouverez... Excusez-moi. La visite dure combien de temps? On sera rentré avant la fermeture de la boutique de souvenirs. Pourquoi aller dans une boutique alors qu'ici les souvenirs sont totalement gratuits? En réalité... Ralentis. Excusez-moi, mais j'aime pas la hauteur, j'ai le vertige. Et j'ai peur des mulets. On ne pourrait pas visiter la piste cyclable plutôt. Celle qui est tout là-haut. Pas de problème. Mais on va devoir descendre tout en bas du sentier sur lequel on se trouve avant de pouvoir remonter pour emprunter l'autre. Alors détends-toi et profite du spectacle. Se détendre et profiter, c'est fait. Avoir mal au cœur, c'est fait. Et voilà, on est arrivé au bord du fleuve Colorado. Vous pouvez descendre de vos mulets. Alors ça c'est fait. Le lasso de Moon. Que maintenant, la prochaine étape c'est... faire du canoë. Tout de suite. Oli, mais qu'est-ce qui te prend? Tu détestes l'eau? Oui, mais je sais que toi, t'adores ça par contre. Alors, en route. Quelle coïncidence! Le canoë est justement notre prochaine activité. Génial. Alors, direction l'autre côté du fleuve. Hop, 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 hop. Mais ça va nous prendre hyper longtemps. Et d'après ma liste, pour pouvoir rejoindre le sentier et remonter, c'est de ce côté qu'il faut partir. Parfait. Suivre la liste, c'est très important. C'est le meilleur moyen de rentrer avant la fermeture de la boutique. C'est parti. Montez à bord et enfilez les gilets de sauvetage. C'est fait et c'est fait. Maintenant, avant qu'on commence à pagayer, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la faune et la flore qu'on trouve ici. Avant qu'on commence à pagayer? Le Grand Canyon abrite un nombre extraordinaire d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons en tout genre, dont des coyotes, des iguanes, des chauves-souris, des martres d'Amérique et des pigargues à tête blanche. Cours sur les animaux, c'est fait. Voilà, maintenant je peux enfin détacher la corde. La corde? On est resté attaché au rivage pendant tout ce temps et on n'a pas avancé d'1 centimètre. Corde détachée, et voilà, ça aussi c'est fait. Tu sais quoi, Moon, t'as raison. Le plus important est là-haut. La jolie vue, la boutique de souvenirs, ton lasso, ta carte. On doit aller jusqu'à ce sentier et remonter jusqu'en haut. Et vite! Voyons voir ce que j'ai à faire ensuite. Ah, un autre cours sur les animaux. Vous feriez mieux de vous asseoir. Je crois que celui-là risque de durer un petit moment. Le Grand Canyon abrite Tu penses à la même chose que moi? Ouais. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents,
7e course sur les animaux, ça c'est fait. Maintenant, nous allons rejoindre le sommet et admirer le panorama. Polly, en fait, on est déjà arrivés. Oh, retourner au sommet du canyon, c'est fait. Alors, voyons voir. Merci beaucoup. Je vais le mettre dans la boîte à objets trouvés. Bon, merci pour la visite, Polly. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci beaucoup. Mais vous ne pouvez pas manquer le grand final. Il nous reste encore... Profitez de l'infinie beauté du Grand Canyon pendant 2 minutes en écoutant de la grande musique. On aurait vraiment adoré, on vous jure. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est la toute dernière activité sur ma liste. Bon, d'accord. Mais alors, juste 1 minute. Votre visite est terminée. C'est fait. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine. Trop tard, la boutique de souvenirs est fermée. Vous êtes triste? Oh, on n'a pas le droit d'être triste quand on est dans le plus bel endroit du monde. C'est magnifique. Le canyon est tellement beau et tellement grand que ça rend nos problèmes tout rikiki. Tu ne trouves pas? Si, c'est vrai. Mon problème a disparu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Je peux t'aider? Ah, Holly, j'avais peur de t'en parler, mais j'ai abîmé ta carte en jouant avec mon lasso. Je voulais t'en racheter une neuve dans la boutique. Moi aussi, il y a quelque chose que j'avais peur de te dire. J'ai perdu ton lasso tout neuf. Maintenant, il est dans la boîte à objets trouvés, dans la boutique. Pourquoi on ne sait pas parler? Comme ça, on aurait pu s'entraider. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je possède la clé de la boutique. C'est vrai? Polly, vous êtes la meilleure guide du monde. C'était un super voyage. Ça, tu l'as dit, Moon. Oups. Merci beaucoup. Tu te débrouilles de mieux en mieux. Je suis toujours prête à jouer au lasso pour aider un cow-boy qui a des soucis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Holly et Moon. Réunion de famille au Canada. Tu es prêt? Stanley, où es-tu? C'est l'heure d'aller à ta réunion de famille. J'ai trop hâte de partir au Canada, de rencontrer tous les escargots de ta famille venus du monde entier, de jouer à des jeux et de... C'est quoi cette odeur? C'est ma soupe. Je crois que je l'ai faite brûler. C'est vrai? Waouh! Comment ça peut brûler une soupe? C'est quasiment que de l'eau, non? Oh, je ferais mieux de rester ici. Tous les ans, à la fin de la réunion, ma famille distribue des médailles. Et du coup, cette année, j'espérais enfin réussir à en décrocher une. Mais je rate absolument tout ce que j'entreprends. Ah, ma soupe est loin d'être aussi bonne que celle de Mamie Coquille. Elle a un goût de caoutchouc. Oh, mais non, tu exagères. Je suis certaine qu'elle est excellente. Caoutchouc? Non, c'est pire. Oh, Estella peint mieux que moi. Tucci fait de plus belles photos. Et même si cousin Brett joue très mal de la cornemuse, il est toujours meilleur que moi. Je ferais mieux de me préparer à ne rien recevoir lors de la cérémonie de remise des médailles de la famille escargot, comme d'habitude. Oh, mais pas du tout, Stanley. Tu es capable de gagner une médaille. Tu es super doué pour faire beaucoup de choses. C'est vrai? Tu trouves? Comme quoi? Comme... Comme... Bah, il y en a tellement. Que c'est difficile de choisir. Bon, on reparlera de ça quand on sera là-bas. Oui, il faut pas être en retard. À ta réunion de famille.
On est content de vous voir. Oh. On est vraiment heureux de vous accueillir chez nous. On va passer une formidable journée. Vous êtes toujours aussi mignons tous les deux. Quelle joie de vous revoir, c'est maravilloso. Buongiorno. Mouah, 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 mouah. C'est génial de vous retrouver. Moon, t'as compris ce qu'il a dit? Non, pas du tout, Oli. Il a encore du caramel plein la bouche. Salut tout le monde, comment ça va? Qui a envie de faire une partie de cartes? Je veux Prends bien. une chaise et profite des paysages canadiens. Dès que j'aurai fini ma partie de cartes avec Oli et Tucci. Bonjour, cousin Stanley. Je suis trop contente de te voir. Tina! Je t'avais pas vu. Allez, grimpe, ma chérie. Ça t'évitera de ramper. D'accord, allez, dada. On a encore un peu de temps avant que Stanley arrive jusqu'à nous. Bon, comment on va faire pour qu'il gagne une médaille? Je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait envoyer Stanley dans l'espace. Ça mérite bien une médaille. Mais comment on le fera redescendre? On n'a qu'à lui apprendre à jongler. Je suis sûre qu'il peut y arriver. Stanley, attrape! Ou pas. Il faut trouver une épreuve sportive, mais sans balle par contre. Non, il faut trouver un test d'intelligence parce qu'il sait plein de trucs. Le sport. L'intelligence. Le sport. L'intelligence. Ça y est, je sais. Les deux à la fois. Alors, les copains, comment je vais l'avoir, ma médaille? En t'entraînant un maximum. Et ça commence tout de suite. Sérieusement, la médaille de l'escargot le plus sportif. Mais oui, j'ai confiance en toi. À vos marques, prêts? Grimpez. Ah, super, te voilà. C'est l'heure de réviser. Réviser pour la médaille du sportif? Non, pour celle de l'escargot le plus intelligent. À vos marques, prêts, révisez. Mais je suis tellement fatigué. Oh. Allez, continue, Stanley. C'est super. Je sais que tu peux réussir à faire 100 tractions d'affilée. Moon, j'en suis à combien, là? Une. Oh. Courage, plus que 99. Nomme ces pays et leur capitale. La France, Paris. La Chine, Pékin. Le Kenya, Nairobi. Stanley s'est entraîné vraiment très dur. Comment ça se passe, les révisions? Il a tellement révisé qu'il a les yeux qui se croisent. Alors? C'est bon, je suis prêt. A gagné la médaille du sportif? Et celle de l'escargot le plus intelligent? Oui, bien sûr. Plus rien ne peut t'arrêter maintenant. À part peut-être Chad. Chad! Hé hé! Salut la famille! Un petit instant, le temps que je range sans effort ce canoë très très lourd. Et là! Bon, d'accord, Chad est peut-être super sportif. Mais est-ce qu'il est intelligent? C'est impossible d'être les deux à la fois. Oh, oh, mamie coquille, ça fait 268 584 minutes qu'on ne s'est pas vu. Période durant laquelle j'ai appris toutes les langues du monde sans la moindre difficulté. Oh, mon beau-fils, tu es tellement intelligent. Je suis vraiment heureuse que tu aies épousé notre Stella. Oui, il est intelligent. Ça va être difficile de faire mieux. De la danse classique, Du tir à l'arc, du piano, du karaté. des super origami. Qu'est-ce que t'en dis, Stanley? Stanley, où il est? Tu crois qu'on lui a fait peur? Dans ma famille, il y a toujours meilleur que moi. Je n'ai vraiment rien de spécial. Je suis trop petit et aussi trop faible. Et en plus, je suis pas du tout agile. Oh oh. Eh oh! À l'aide! Y a quelqu'un? Pitié! Stanley! Où es-tu? Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Eh oh! Est-ce que quelqu'un a vu Stanley? Coucou mes petits chats. Vous avez l'air d'être à la recherche du petit Stanley. Je me trompe? Non, on ne le trouve nulle part. Je suis inquiète, Oli. Il est parti et je pense que c'est à cause de nous. On était tellement occupés à le transformer en ce qu'il n'est pas qu'on en a oublié ce qui le rend si spécial. C'est un ami super génial. Allez,
Il faut le retrouver. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Non seulement je vais pas avoir de médaille, mais en plus je vais coincer au milieu du lac. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tina? Mais pourquoi t'es cachée là? Raconte-moi. T'as l'air encore plus triste que le jour où t'as fait tomber ta guimauve dans le feu de camp. Non, tu sais, j'adore venir aux réunions de famille et tout ça. Mais je me sens nulle parce que j'arrive pas à la coquille de meilleur escargot de la famille. Comme... Chad. Non, comme toi. Moi? Je t'ai observé toute la journée et je ne pourrais jamais être aussi exceptionnelle que toi. Tu dois certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, tu es un ami vraiment incroyable. Tu es tellement gentil avec Oli et avec Moon. Tu ne te mets jamais en colère, même quand les choses tournent mal. Oh, je sais pas trop. Si tu le dis, ça doit être vrai. En plus, Oli et Moon ne feraient pas autant d'efforts pour que tu gagnes une médaille s'ils ne pensaient pas la même chose que moi. Je voudrais tellement te ressembler. Tu sais quoi, Tina? Tout d'un coup, je me sens très spécial. Ne t'inquiète pas, je vais nous sortir de là parce que je m'appelle Stanley et que je suis spécial. Stanley! Stanley, on t'a retrouvé. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était fantastique, cousin Stanley. Merci Stanley. Tu es vraiment un super ami, Stanley. Et c'est pour cette raison que tu as gagné ceci. La grande médaille de l'amitié. Parce que tu es le meilleur ami dont un escargot puisse rêver. Merci tout le monde, je suis touché. Et j'ai moi aussi quelque chose à offrir. Enfin, si j'arrive à mettre la main dessus. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Pour notre petite cousine Tina, la médaille du réconfort pour m'avoir aidé à réaliser que moi aussi j'étais spécial. Quelle excellente idée de remettre des médailles pour l'amitié et le réconfort. D'ailleurs, ça vient de me donner une petite idée. La médaille des meilleurs chatons. Mamie Coquille a été gentille de nous donner ça. Mais on n'était pas les seuls chatons d'ailleurs. Si, et donc vous la méritez d'autant plus. Stanley? Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour l'année prochaine, pour la médaille du roi de l'origami. Un signe. Waouh, il est magnifique, Stanley. Draco en Nouvelle-Zélande. Birk, il pleut. Il pleut encore? Il pleut toujours. J'aimerais que ça s'arrête, qu'on puisse enfin faire un truc amusant. Oui, je sais pas, j'aime bien la pluie. Ça me donne l'occasion de lire un bon livre. 1001 trucs et astuces faciles pour éviter les catastrophes. C'est le dernier livre de la série Les Chatons Prudents. Oli, regarde, Dolly et Zoom nous appellent de Nouvelle-Zélande. Salut Dolly, salut Zoom. Waouh, la connexion est mauvaise. Je n'ai pas compris un seul mot. Et toi, t'as compris? Bon, un. ça doit vouloir dire bonjour Oli et Moon. Tu crois? D'accord. Comment allez-vous toutes les deux? Aide pour donner un humour. Alors, besoin aide, ça doit vouloir dire on a besoin d'aide. D'accord. Mais ça veut dire quoi? On devrait peut-être essayer de les rappeler. Pas la peine, laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, elles nous montraient leurs trophées. Et elles vivent en Nouvelle-Zélande. Le sport le plus populaire là-bas, c'est le rugby. Donc, humain, ça doit vouloir dire Coupe du Monde. Elles ont besoin d'aide pour la Coupe du Monde de rugby. J'ai une idée géniale. Allons en Nouvelle-Zélande. Ou alors, on les rappelle pour être sûr que c'est bien ce qu'elles ont dit. Oli, nos amis ont besoin de nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème, les copines. On part tout de suite.
livre. Je lis comment éviter que les idées géniales se transforment en catastrophes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Nouvelle-Zélande. Oh, regarde! Des joueurs de rugby! Oh, j'ai vraiment hâte de montrer ce que je sais faire! Ah! Pas toi, Oli? Allez, on y est presque. Oh là là, j'espère que mon livre a un chapitre sur les catastrophes au rugby. Oh, trop tard. Bonjour! On cherche Dolly et Zoom! Bien sûr. C'est leur grand jour. On va pouvoir les voir battre un record du monde. Oh, Oli! Je crois que... ne voulait pas dire Coupe du Monde, mais plutôt record du monde. C'est pour ça qu'elles ont besoin de notre aide. J'ai fait une petite boulette. Une erreur qu'on aurait pu éviter en les rappelant tout de suite. Les petites erreurs peuvent déclencher de grandes catastrophes. Oh, arrête! Les petites erreurs mènent vers de grandes aventures. Mais j'espère que ce record est sur quelque chose où on est fort. Wouhou, génial! Vous êtes arrivés. C'est ici que Zoom et Dolly tentent de battre le record du monde du plus grand pull en tricot. Oh non. Du tricot! Dolly et Zoom sont vraiment formidables. Oli! Moon! Hurrah! Notre équipe de tricoteurs est enfin complète! Encore beaucoup de tricot à faire et en plus beaucoup de temps! Oui, alors à propos de tricot, vous vous souvenez que la connexion était très mauvaise. Du coup, on a cru que vous parliez de rugby. Je sais pas trop comment vous dire ça. Moi je sais, on ne sait pas du tout tricoter. C'est une catastrophe! Mais on peut quand même essayer. Viens, Oli, on va apprendre. Mais Moon, c'est vraiment très compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner. On risque une catastrophe à tout moment. Tu vois, on peut peut-être les aider autrement. Eh bien, oui! C'est notre dernière grosse pelote de laine. Ça nous aiderait si vous alliez en chercher une autre. Voici ce qu'on veut et l'adresse de la boutique. Une grosse pelote de laine, c'est parti. On ne vous laissera pas tomber, promis. Vite, Oli, elles ont besoin de cette pelote de laine. Oh non, la boutique de pelotes de laine est fermée. Je suis partie assister au record du monde de tricot. Je serai de retour demain. C'est une catastrophe. On ne peut pas laisser tomber Dolly et Zoom. On a promis de les aider. Et on va le faire. Si on peut pas acheter de pelote, on n'a qu'à aller à la campagne pour en fabriquer une. En fabriquer? Tu veux dire à partir de laine de mouton? Est-ce que tu sais comment on fait? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Regarde, ce bus va nous emmener à la campagne. Oh, voilà des moutons. On n'a plus qu'à récupérer leur laine. Tu sais où est la fermeture éclair? La fermeture éclair? Ben oui, pour lui enlever son manteau de laine. Par là? Non, peut-être ici. Elle a l'air chatouilleuse. Moon, je ne pense pas qu'il y ait de fermeture éclair. On devrait peut-être regarder dans mon livre avant de faire une erreur et de déclencher une catastrophe. Si c'est de la laine que vous voulez, je peux vous aider. Il vous faut des forces, des ciseaux spéciaux pour tondre les moutons. Oh, des ciseaux? Comme chez les coiffeurs? Oui, mais pour tondre des moutons. Je serais ravi de vous donner un peu de ma laine, les jeunes, si vous pouviez m'aider à rassembler les moutons. Bien sûr, marché conclu. Tu as déjà rassemblé un troupeau? Non, mais ça ne doit pas être très difficile. Allez les moutons, c'est l'heure d'aller chez le coiffeur. Une petite coupe, tu viens? Allez, on vous offre la manucure. On fera une coupe bien dégagée derrière les oreilles. Oh, ce sont les clients les plus difficiles que j'ai jamais vus. Je devrais peut-être essayer de leur parler en mouton. Oh, je sais pas ce que tu as dit, mais ça leur a pas plu. Ils sont fâchés. C'est vrai, mais au moins maintenant, ils sont tous rentrés dans les tables. Viens par ici. Arrête de bouger, là par la chaise. Allons, ne regarde pas comme ça. Suivant. Ça te va très bien, ma grande. Et voilà ta laine. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. On a réussi, Oli. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour le record du monde. Et d'après ce papier, on doit encore teindre la laine en violet. D'accord. Tu sais teindre la laine? Non, mais ça ne doit pas être très difficile.
Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir. Hop, pas mal, voilà. Il manque quelque chose. Mais quoi? Un peu de jaune peut-être? Et du vert. Pas mal, hein? Oui, mais ce n'est pas violet. Non, c'est mieux que violet. Maintenant, on n'a plus qu'à en faire une pelote. Mais comment? On n'a pas de... De rouet? Maintenant, voyons comment ça marche. Et voilà! On ne sait pas faire ça! On a besoin d'astuces pour éviter les catastrophes! Je ne sais pas, mais ça devrait marcher. Tu vois, regarde Oli, j'y arrive. Non, attention! Trop vite, tu vas trop vite! Fini! Hein? Oli, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu m'as pas laissé le temps de lire la page 86. Comment éviter les catastrophes déclenchées par des pelotes de laine géantes? Ah, voilà! Maintenant, allons apporter cette pelote de laine à nos amis. Tadam! Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien cette taille-là que vous vouliez? Oui, mais à part ça, rien ne va. C'est pas la bonne texture, ni la bonne épaisseur, et la couleur ne va pas du tout. Oh, adieu, record du monde de tricot. C'est fichu. Non! Oh! Tu as raison, Oli. J'ai laissé tomber Dolly et Zoom. Bah voilà, tiens, ça m'apprendra à essayer de faire des choses que je connais pas. J'ai tout raté. Je ne suis pas d'accord avec toi, Moon. Tu as réussi plein de nouvelles choses aujourd'hui. Rassembler les moutons, aider à les tondre et filer leur laine. C'est vrai, mais... Ce n'est pas grave si ta laine n'est pas parfaite. Tu m'as montré qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pour ça que j'abandonnerai pas ce record du monde de tricot. Mais enfin, Oli, tu ne sais pas tricoter. Non. Les catastrophes de tricot et comment les éviter. Étape 1. Mettez votre casque de protection. C'est fait. Étape 2. D'accord, on passe dessous, puis comme ça, et ensuite par-dessus. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, tu as été vraiment incroyable. Merci, Moon. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'en pense le juge. Oh! Oh, non, non, non. Votre tricot, il est vraiment plein d'erreurs. Il n'est pas droit, totalement irrégulier, plein de trous et vraiment affreux. Oh là là. Mais il faut admettre qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous avons un nouveau record du monde, mais pas pour le plus grand pull du monde. Oh, non. C'est pour le plus affreux, le plus bizarre, le plus troué des pulls géants du monde. Félicitations à Dolly, Zoom et leurs amis Oli et Moon. Notre tricoteur préféré au monde. Ce pull géant est pour vous, messieurs. On l'adore. C'est Dolly et Zoom. Oh, la connexion est encore mauvaise. On a un point F avec autre Chine, un niche volant. Elles viennent de dire qu'elles ont besoin d'aide avec leur machine à caniche volant. Je crois qu'on devrait les rappeler. Oui, on pourrait. Ou alors, on en profite et on part pour une nouvelle aventure. Pas de problème, les copines. On part tout de suite. Les aurores boréales en Islande. Coucou, Oli. Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la rue et le marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi, je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable, j'entends la mer. Vous avez beaucoup de chance. Repose-toi, on reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision?
Pourquoi vous me répondez pas? Oli, tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Je sais ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver, il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales, mais bien sûr. C'était quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. Suite. Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Tu ne veux pas faire une sieste? Hein? Non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, y a pas d'âge pour ça. Allez, hop. Quelle magnifique maison traditionnelle. Entrez. Wow, et quelle magnifique couette islandaise. Elle a quoi de spécial? Ces couettes sont faites avec du duvet de canard. Elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de bons rêves. Ils dorment. Je n'en reviens pas. Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste. Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route. Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Tu peux me faire confiance, Inouk, je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti. Hein? Oh là 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 là, on est sur la bonne route, je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. On est arrivé, ça y est. Non, je crois qu'on est perdu. Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis, Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme.
Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les aurores boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très en retard à la fête. Ne t'inquiète pas, Inouk. Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh là là, vite. Oli! Oli! Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. C'est vrai! Bravo. J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. De la boue. Oh, je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît. La carte. Oh, de la boue, la carte est pleine de boue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête. Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste, pas de sieste, pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui. Comme un petit chaton grognon? On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire... Une grosse sieste. Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas. Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais. Oh, elles sont superbes. Oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois, même Inouk. Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard. Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. Dis donc, c'est une bonne idée, là. Tous en rythme à Cuba. Waouh! Waouh!
a vraiment le rythme dans la coquille. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Ça fait longtemps que je répète tout seul, mais maintenant, je me sens tout à fait capable de... devant un public. Je me suis même inscrit à ça. Les rythmes en folie, c'est quoi? Un concours de percussion. C'est génial! Moi aussi, je veux m'inscrire. C'est vrai? Tu veux qu'on joue ensemble? Oh oui, j'adorerais. Ça te dit, Oli? On pourrait faire un groupe de percussionnistes. À ton tour, Oli. À moi? Mais... On va s'amuser comme des petits fous. Attends, avant de m'inscrire, il faut que tu saches que... Et voilà, on est tous inscrits. On peut plus reculer maintenant. Au fait, Oli, tu disais quoi? Ben, je ne sais pas jouer des percussions. Quoi? Ne t'inquiète pas, Oli. Ce soir, tu sauras. Hein? Ce soir? Oui, pour le concours. Maintenant, allons répéter. Et en avant la musique. Oh. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Qui était le professeur du groupe qui a gagné l'année dernière? Le grand Mano Katcha. Il habite à Cuba. Eh bien, on va y aller. Oh! Tous à Cuba. En avant. Mais... Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Cuba. C'est vraiment ici? Oui, c'est l'école de musique de Mano Katcha. Yo, salut, amigos. Bonjour. Monsieur Katcha, est-ce que vous pouvez aider notre ami Oli? Il a des petits problèmes de rythme. Bienvenue dans mon école. Je vais m'occuper de vous. Mamma mia! Voyez-vous, amigos, une des choses les plus importantes que j'apprends à mes élèves, c'est que la musique est absolument partout. Oui, elle est non seulement tout autour de nous, mais aussi au fond de nous-mêmes. C'est vrai, même au fond de moi. Tout à fait. Voyons de quoi tu es capable. Tu me jouerais un peu de percussion? Tout va bien, mon petit amigo? Je suis désolée. Ce n'est pas grave, chaton. Chacun de nous a son propre rythme. Il te suffit juste de trouver le tien. Et pour le trouver, je te propose que l'on aille dehors. Tu pourras faire tout le bruit que tu veux et j'espère qu'il y aura moins de casse. Moon et Stanley, commencez à jouer tous les deux. Je vais chercher un instrument pour Oli. Comment vous arrivez à jouer comme ça? Je sais pas. Ça vient tout seul, c'est naturel. Ça doit être pareil avec tous les instruments. Mais moi, ce que je préfère, c'est les percussions. Je me suis jamais demandé pourquoi j'arrivais à jouer, mais quand on se pose pas la question, c'est bon signe. C'est que ça vient tout seul. Hé, Oli, tes oreilles sont penchées et quand elles sont comme ça, c'est que tu es très en colère. Je me trompe? Je suis pas en colère. Tu veux essayer de faire du oudou? C'est comme ça qu'on en joue? Non. Tu veux essayer ce kalimba? Comment tu t'y prends pour faire ça? Je ne sais pas. J'ai trouvé ce qu'il te faut. Une jolie petite guitare. Oh non, je n'y arrive pas. Je suis vraiment pas doué pour la musique. Au secours! Oh, mais comment est-ce qu'on va faire? Le concours a lieu ce soir et Oli ne sait toujours jouer d'aucun instrument. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi vous m'avez bandé les yeux? Pour t'aider à te concentrer sur les sons de la nature.
Si tu écoutes attentivement, tu arriveras à percevoir les rythmes et les sons qui t'entourent. Ouvre grand tes oreilles, amigo. La forêt chante ses propres chansons. Les branches des arbres se balancent doucement. Essaie de sentir la force de l'eau qui coule. Écoute le gazouillis des oiseaux. Je n'entends pas de rythme. Oli, tu essayes vraiment? Oui. Tu es sûr? Oui. Vraiment sûr? Oui. Alors écoute. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. C'est simple, non? Et tu entends le whoosh, whoosh que fait la cascade? Alors tu l'entends, Oli? Oli? Oui, Oli? Oh non! La pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas d'avoir un ami musicien qui sait pas jouer, mais c'est de perdre un ami musicien qui sait pas jouer. Allez! 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 Concentre-toi, Oli, tu dois sentir ce qui t'entoure. Ah, mes amis comptent sur moi. Pourquoi est-ce que je n'entends pas de rythme? Pas là. Pas là. Il n'est pas là non plus. Oups. Excuse-moi. Les empreintes d'Oli. Par là. Hé, petit! Attention, petit! Hé, petit! Attention, petit! Hé, petit! Attention, petit! J'ai entendu un rythme. Et si je le refaisais? Eh, petit, attention, petit. J'entends un rythme, il vient d'où? Pour le savoir, amigos, faisons confiance à nos oreilles. Attention, petit. Eh, petit, attention, petit. Eh, petit, attention, petit. Oli! C'était incroyable. C'était phénoménal. C'était... De la musique! Ça veut dire que tu es prêt à venir jouer avec nous ce soir? Ben, je crois que ça va être possible. Alors utilisons le temps qu'il nous reste pour répéter. Tiens! Oh. Désolé. On va t'accompagner, d'accord? Quand tu veux, Oli. J'y vais? Allez, c'est parti. Non, ce n'est pas ce rythme. Non, c'est pas celui-là non plus. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je n'ai pas autant de talent que vous, les amis. Je n'y arriverai jamais. Je croyais vraiment qu'il allait réussir. Moi aussi. Et... Oh, ses oreilles sont penchées. Ça ne sert à rien de continuer. Je ne saurais jamais faire de la musique. Il est très en colère. Ne vous inquiétez pas, amigos. Manu Katcha a plus d'un tour dans son sac. Bonjour, tu veux jouer avec moi? Je ne peux pas. Je dois répéter pour un concours de musique. Oh, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Tu répéteras plus tard. Ça y est, j'arrive à faire des percussions. Vous entendez un peu ce rythme? Oui, tu te débrouilles comme un chef. Merci, ma chérie. Je vous présente ma fille. Parfois, elle m'aide à donner des cours. Alors ça veut dire que jouer au football aide à faire de la musique? Ça permet à un élève trop tendu de se détendre. Quand on apprend un instrument, On doit être calme et patient. Et puis, comme c'est un jeu, il faut y prendre du plaisir. Comment te remercier? Je me sens tellement mieux. Maintenant, je suis sûre qu'on va gagner le concours. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Waouh! Quel super spectacle! Quelle classe! Quel rythme surtout! Oh, on s'est carrément trompé!
J'arrive toujours pas à croire qu'on n'ait pas lu le règlement jusqu'au bout. Concours de percussion et de cornemuse. Oh, je sors plus de ma coquille avant d'être un grand joueur de cornemuse.